Suamlin en Baoulé, Regardons ensemble Suamra cette en vidéo Agni. et à la fin, tu pourras me donner ton Ils avis viennent dans les commentaires. du royaume confédéré Regardons. Ashanti qu'on appelle Djuaben. Qu'on appelle Djuaben. Et quand ces troupes Ashanti ont gagné la guerre, évidemment, les Agni et les futurs Baoulé Assabou qui étaient sur le territoire Agni et Brossa ont fui. Mais bien sûr, il y a certains qui sont restés. Il y a toujours des courageux, des téméraires qui restent malgré la guerre, ils ne fuient pas. Et à la fin de cette guerre-là, Opoku Ware, le roi des Ashanti, a fait créer une principauté à l'intérieur même du territoire du royaume Agni et Brossa. Alors je peux dire cette principauté ou cette province Ashanti en territoire Agni et Brossa, c'est ce qu'on va appeler la principauté de Dadiesso, qu'on va appeler aussi Dadiesso Suamra. Pourquoi? Parce que ces troupes, Opoku Ware les a laissés là pour surveiller les Agni de Brossa, pour qu'ils restent dociles, pour qu'ils ne se rebellent pas contre son autorité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Pour qu'ils ne se rebellent pas contre son autorité. Vous comprenez? Et justement, il y a certains guerriers qui ont continué de pourchasser les Agni, mais plus précisément les Baoulé Assabou. Parce que la zone où ils vont créer la principauté d'Adiasso Suamra, c'était la zone où justement étaient les Baoulé. C'était la zone où étaient les Baoulé. D'ailleurs, les traditions de Dadiesso Suamra parlent même des Baoulé, notamment de la reine Tanouadjo. Il précise bien reine des Baoulé à Ali. Et Tanouadjo était une sœur, une parente de la reine Ablapoku. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Vous qui êtes là en train de parler de oui, sacrifice d'enfants, tout ça, et les futurs Baoulé, ils étaient en fuite. Ils étaient pourchassés. Ils étaient pourchassés. Et justement, les futurs Baoulé Suamlin faisaient partie des guerriers Ashanti qui les pourchassaient. D'ailleurs, le nom Suamlin, ça vient de quoi? Ça vient de Anani, c'est Suamra. C'est-à-dire, apprends la coutume. Suan apprend Mala la coutume. Mais ça vient de l'expression Ashanti. Bon, c'est en Anani qu'on dit Suamra, hein, mais en Ashanti, c'est Suamamre. Parce que le roi Opoku Ware, le roi des Ashanti, quand il leur a dit de créer là une province en s'installant là dans la zone de Dadiesso Suamra, il a dit, je sais que les Agni là vont vous influencer. Mais n'oubliez pas que vous êtes des Ashanti. Voilà. Et l'Ashanti, c'est celui qui est fidèle au trône d'or du peuple Ashanti, le Sikadua Kofi. Donc, souvenez-vous, Suamamre, souvenez-vous de la coutume. N'oubliez pas la coutume. Apprenez la coutume. La coutume, c'est que l'Ashanti est fidèle au trône d'or des Ashanti, dont la Santehene, c'est-à-dire le roi des Ashanti, est le premier serviteur. N'oubliez pas ça. C'est de là que vient l'expression Suamamre en Ashanti, qui est devenu Suamra en Agni et qui va devenir Suamre en Baoulé. C'est pour ça que ces Baoulé-là, qui vont s'installer dans la région de Tabo, là, on va les appeler Baoulé Suamre. Ils faisaient partie de ceux des guerriers Ashanti qui ont continué de pourchasser les futurs Baoulé Assabou. C'est ça les faits. Et justement, quand on compulse les traditions de Tia Salé, les traditions de Tia Salé, mais il est dit dedans que les Ashanti continuaient de nous attaquer même dans la région de Tia Salé. Les Ashanti nous attaquaient dans la région de Tia Salé. Mais mes dévanciers n'ont pas fait le lien. Ils n'ont pas fait le lien. Ils n'ont pas compris que c'était les futurs Baoulé Suamlin qui attaquaient justement la reine Tanouadjo et ses sujets dans la région de Tia Salé. D'ailleurs, d'autres aspects des traditions Baoulé sont très clairs. Quand ils ont continué d'attaquer la région, les futurs Baoulé Suamlin là, c'est la reine Akwaboni, celle qui a succédé à la reine Ablapoku.
C'est elle qui a envoyé un guerrier avec des troupes. Ce guerrier s'appelle Adjeboni. Hein? On l'appelle Adjeboni. Il était le propre frère de la reine Akwaboni, celle qui a succédé à la reine Ablapoko. C'est lui qui a mis fin aux attaques des futurs Baoulé Souamné, donc qui étaient des guerriers Ashanti, comme je l'ai dit, dans la région de Tia-Salé. Dans la région de Tia-Salé. Et c'est ainsi d'ailleurs que la reine Akwaboni va demander à son frère, le chef guerrier Adjeboni, de rester là dans la région de Tia-Salé pour assurer la sécurité de la région de Tia-Salé avec ses troupes. D'ailleurs, sa famille, la famille d'Adjeboni est encore à Tia-Salé. On appelle cette famille-là Wenge Agua. Vous voyez, Agua, le nom de la famille royale de Baoulé Assabou. Voilà. Mais, quand Adjeboni a vaincu les futurs Baoulé Souamlin, donc qui étaient des guerriers Ashanti, ces guerriers-là, là, ils avaient deux chefs guerriers. Alors, les futurs Baoulé Souamlin, ils avaient deux chefs guerriers. Il y a Krowa Bilé et puis Kwasi Kotoko. Krowa Bilé et Kwasi Kotoko, c'était les deux chefs guerriers, justement, Ashanti, Siamra, qui continuaient de faire la guerre contre les Baoulés dans la région de Tia-Salé. C'est ça l'histoire des Baoulés Souamné. Et ils faisaient plutôt partie des guerriers Ashanti qui ont continué d'attaquer et de pourchasser les futurs Baoulés Assabou. Voilà, c'est ça les faits historiques. C'est ça les faits historiques. Et quand ils vont être vaincus par Adjeboni, la reine Akwaboni va les contraindre, Krowa Bilé, Kwasi Kotoko et tous ces guerriers Ashanti venus de... Enfin, mais avant de venir à Dadiès ou Suamra, ils étaient dans le Djouaben. Ils étaient dans le royaume confédéré Ashanti de Djouaben. Parce que l'Ashanti est une confédération, en fait, de royaumes. C'est une confédération de royaumes. Voilà, l'Ashanti, là. C'est une confédération de royaumes. C'est pourquoi on dit la confédération Ashanti. C'est un regroupement de plusieurs royaumes et chefferies. Voilà. Comme on dit, l'union fait la force. C'est ça qui a donné la confédération Ashanti. Mais eux, ils étaient à Djouaben. C'est d'ailleurs pour cela que leurs frères Agni Suamra, de la région de d'Agni Blekrou, tantôt ils sont appelés Agni Suamra ou tantôt ils sont appelés Agni Djouaben. Djouaben par rapport à Djouaben, le nom du royaume confédéré Ashanti dont sont originaires les ancêtres. Et c'est le même cas des Baoulé Souamlin. Donc ils ont la même origine que les Agni Suamra d'Agni Blekrou. Et donc quand Krowa Bilé et puis Kwasi Kotoko ont été vaincus, ils ont décidé quand même de rester dans un espace qui n'est pas loin quand même de Tia-Salé. C'est Tabo. C'est Tabo. Mais la reine Akwaboni va les contraindre à payer l'amende de guerre. Et Taya, c'est-à-dire sous le paiement de certains grammes, d'une quantité de grammes d'or, enfin de poudre d'or, une certaine quantité de poudre d'or. Parce que Ta, c'est une unité et une certaine quantité de poudre d'or. Ça fait 0,216 grammes. 0,216 grammes. Et les futurs Baoulé Souamlin en ont payé 100. Ils ont payé 100. Voilà. C'est l'amende de guerre qu'ils ont payé. Ils en ont payé 100. Donc vous multipliez 0,216 grammes de poudre d'or par 100, ça vous donne 21,6 grammes de poudre d'or, donc presque 22 grammes de poudre d'or. Voilà. Et donc c'est ça. 100 ta. Ta ya. Ya c'est 100. Ta c'est l'unité de mesure de la poudre d'or. Vous voyez. Ailleurs on dit takou. Voilà. Donc c'est ce que ces futurs Baoulé Souamlin ont dû payer pour que la guerre cesse, pour que vraiment la reine Akwaboni accepte qu'il s'installe là à Tabo. Tayabo. Tabo, ça vient de Tayabo. C'est ce que je vous ai expliqué là. Les 21,6 grammes de poudre d'or qu'ils ont payé à la reine comme amende de guerre. Et ils sont restés là, justement, à Tabo. Voilà. Et ils ont fini par être les Baoulé Souamlin. Voilà. Parce que eux aussi, ils vont abandonner l'Ashanti pour parler la langue Baoulé. Voilà. Donc,
qui sont devenus des Baoulés Swamé. C'est ça l'origine des Baoulés Swamé. Mais ceux qui ont refusé de se soumettre à la reine Akwaboni, ceux qui ont refusé de contribuer au paiement de l'amende de guerre, ce sont ceux-là qui sont devenus les Mamini. C'est-à-dire qu'ils sont allés se fondre au sein du peuple d'Ida. C'est eux qui sont dans la région de Iré-Wata, c'est eux. Voilà, la région de Iré-Wata, là. Voilà, les Mamni, là. Ce sont aussi des Swamnais. Mais eux, là-bas, bon, c'est-à-dire que pour se faire oublier, ils ont décidé carrément, je peux dire, de prendre l'identité du peuple d'Ida, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, ils ont changé carrément d'identité. Sans doute pour se faire oublier. C'est eux qui sont allés dans la région de Iré-Wata. Et on les a appelés Mamini. Ils ont pris le nom de Mamini. Mamini, ça veut dire je suis perdu. Voilà. Je suis perdu. Voilà. Donc c'est ça. Vous voyez, je suis perdu. Donc voilà l'histoire particulière des Baoulés Swamlé que j'ai voulu faire connaître à mes frères Baoulés et aux autres. Parce que je sais que quand je fais une vidéo sur les Baoulés, oh, il y a beaucoup de vues. Parce que les Baoulés aiment leur histoire et c'est une très bonne chose. Connaître son histoire, c'est savoir qui on est. Parce que celui qui ne sait pas qui il est, c'est comme s'il est amnésique. C'est comme s'il est amnésique. C'est comme s'il a la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est malheureux. Refuser l'histoire, c'est comme si s'enfoncer dans une maladie de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. Voilà, la maladie Alzheimer, c'est très grave. Il faut se connaître soi-même. Voilà, il faut connaître l'histoire. Et donc, j'ai voulu parler ici de l'histoire particulière, n'est-ce pas, des Baoulés Swamlé, notamment avec leurs ancêtres qui étaient les deux chefs guerriers, Krowa Bilé et puis Kwasi Kotoko. D'ailleurs, ceux qui sont restés à Baoulé, à Dadia Sousuyamra, dans les Broussa, dans une portion de l'Ebroussa, là, c'était les guerriers Yentoumi, le chef guerrier Yentoumi, et puis le chef guerrier Kwasi Nyandachi. Voilà. Mais ceux qui sont venus à Tabou, c'est Krowa Bilé et puis Kwasi Kotoko. Mais dans la région, ils ont trouvé les Akpatifoué, ou les Akpatifoué. Bon, là, c'est une autre affaire. Voilà. Ils ont trouvé les Akpatifoué qui appartiennent à une migration qui date du XVIIe siècle, que j'ai expliqué ça déjà, que j'ai appelé la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.